Salut à tous les costauds. Donc aujourd'hui, nous recevons Julien du cabinet Gann Calfon à Montpellier, assurance, et nous allons parler d'un sujet qui intéresse toutes les entreprises de bâtiment, la garantie décennale. Alors bonjour Julien, Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et présenter le cabinet? Je suis Julien Lavial, je fais partie du cabinet Frédéric Calfon Assurance, qui a été fondé en 1984. Il est composé de 4 collaborateurs, avec chacun sa spécialité, et il se situe rue Rondelet, juste à côté de la Poste, très proche de la Comédie, en centre-ville de Montpellier. Nous sommes spécialisés depuis 2007 dans les assurances professionnelles, notamment dans les startups nationales et internationales, mais également tout ce qui est assurance professionnelle et évidemment les garanties décennales des artisans. Parfait Julien, merci pour cette présentation du cabinet Calfon Assurance Le Gann. Est-ce que tu peux nous dire maintenant à quoi sert une garantie décennale et quand faut-il la souscrire? Bien sûr, une garantie décennale, cela va servir à couvrir les dommages survenus après la réception des travaux, et ce pendant une durée de 10 ans. Elle concerne tous les vices ou dommages de construction qui vont rendre le bien, par exemple, inhabitable. Quand est-ce qu'il faut la souscrire? Il faut la souscrire forcément avant le début du chantier. Si cela a été souscrit après, ça ne fonctionnera pas sur ce chantier-là. C'est pour ça que votre client doit vous demander une attestation d'assurance et vous devez lui fournir, accompagné de devis, une attestation d'assurance décennale et responsabilité civile. Est-ce que quand je déclare un sinistre, il y a une franchise? Alors, la majorité des contrats d'assurance disposent de franchise. Les contrats décennales en font partie. La franchise, ça sert à responsabiliser l'assuré. Sachant que tu as une franchise, tu vas être plus attentif aux risques qu'il va y avoir sur le chantier. C'est pour ça qu'il y a des franchises dans les assurances. Julien, comment calcule-t-on le montant de la prime de cette fameuse garantie décennale? Alors, pour déterminer le montant de la prime, l'assureur va te poser plusieurs questions et demander des justificatifs. Notamment, par exemple, le chiffre d'affaires de l'entreprise, le nombre de salariés dans l'entreprise, le type d'activité, le nombre d'activités qu'il y a dans l'entreprise, le profil de l'entrepreneur également, c'est-à-dire son expérience, et ses antécédents d'assurance. S'il y a eu plusieurs sinistres auparavant, forcément la prime risque d'être un petit peu plus chère. Donc il ne peut pas y avoir un tarif prédéterminé, c'est vraiment une étude au cas par cas. Le tarif est vraiment au cas par cas en fonction des activités exercées et du profil de l'entrepreneur et de la société. D'accord. Julien, parfait, donc j'ai bien compris que ça dépendait du chiffre d'affaires que je faisais. Mais si je m'installe là au mois de juin 2021, je n'ai pas encore de chiffre d'affaires, quel va être le montant, ou comment va être calculé plutôt le montant de ma garantie décennale? Alors, il va y avoir les mêmes questions qui vont être posées, à savoir l'expérience de la personne, le nombre de salariés, et on va se baser sur un chiffre d'affaires prévisionnel. Si tu montes une société, tu vas faire un prévisionnel, un business plan, Oui. et on va se baser sur ce chiffre-là pour calculer le montant de la prime. Si tu fais plus ou moins, l'année d'après, il faut que tu déclares ton chiffre d'affaires. Si tu as fait plus, forcément, la prime va augmenter. Si tu as fait moins, la prime va diminuer un petit peu. D'accord, parfait. Merci Julien donc, pour cette explication sur le calcul du coût de la prime d'assurance. Donc maintenant, on va rentrer dans le concret. Je suis, imaginons, une entreprise multiservice. Je fais du gros œuvre et du second œuvre. Est-ce que je vais devoir souscrire 2 assurances décennales? La plupart du temps, non. Dans les contrats d'assurance, tu peux exercer en général jusqu'à 5 activités différentes. Tu peux être maçon, plaquiste, électricien, chauffagiste dans un seul contrat d'assurance. Le seul moment où tu vas devoir prendre 2 contrats d'assurance, c'est si tu as 2 activités vraiment différentes. Si tu es pisciniste et étancheur, tu as 2 sociétés différentes en général, et ce n'est pas du tout les mêmes activités, elles ne peuvent pas être dans le même contrat d'assurance. D'accord. Alors, dernière question avant qu'on se sépare. Donc, j'ai fait des travaux dans une propriété. J'ai évidemment souscrit une assurance décennale. Je ne suis plus en activité. Je suis parti à la retraite ou peu importe la raison pour laquelle je ne suis plus en activité. Est-ce que mon assurance décennale va quand même fonctionner ou est-ce que c'est moi qui vais devoir assumer les malfaçons ou les erreurs de travaux une fois que je ne suis plus en activité? Alors, comme on le disait précédemment, si tu as souscrit le contrat d'assurance avant l'ouverture du chantier, le chantier est garanti pendant 10 ans. Si au bout de 5 ans, il y a un vice de forme, un sinistre, c'est l'assurance qui va de toute façon garantir ce sinistre, même si l'associé n'existe plus. Ce qu'il faut faire, c'est ton client doit souscrire une dommage ouvrage avant le début des travaux, et toi une décennale. Si ta société n'existe plus, c'est la dommage ouvrage du client qui va contacter la décennale pour réparer les travaux. Mais ce n'est pas un problème. Là où il faut faire attention, c'est qu'il y a eu
assez récemment des compagnies d'assurance qui étaient en libre prestation de services, mais qui n'existent plus. Et si la compagnie n'existe plus, n'exerce plus en France, c'est là où ça peut être problématique. Mais ça a été le cas, ça ne le sera plus normalement à l'avenir. D'accord. Parfait Julien, donc merci pour toutes ces explications sur la décennale. Merci à toi. Donc on se revoit dans quelques semaines pour un prochain sujet d'assurance lié au bâtiment. Moi les petits costauds, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous.